Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne Beauty from Ashes et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous partager la chose qui déterminera votre relation amoureuse. Donc je sais que beaucoup d'entre nous, surtout en tant que filles, on a vraiment envie et on a ce désir de se marier un jour et d'avoir la relation amoureuse de rêve et je sais que beaucoup de ça est dû au fait qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Dans les films, autour de nous, on voit énormément de relations romantiques qui nous font totalement rêver, étant honnête. Et une relation n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Et le mariage, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. Et de désirer se marier un jour, c'est pas quelque chose de mauvais. Il faut juste faire attention que lorsqu'on sera dans une relation, que ça remplisse pas tous nos besoins émotionnels. Parce que nos besoins émotionnels doivent d'abord être remplis par Dieu seul. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du célibat. Cette saison de notre vie est tellement précieuse et je pense que c'est un sujet qui est très sensible parfois chez les femmes, surtout, je sais pas chez les hommes honnêtement, mais je sais que chez les femmes, pour moi également, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément envie d'aborder parce qu'on a envie d'avoir cette relation, on a envie de trouver l'homme de notre vie, etc. Donc j'ai juste envie de vous partager un peu plus par rapport à ce sujet et pourquoi le célibat est très bon pour nous. Donc pendant cette période de célibat, c'est vraiment une période où vous pouvez passer du temps avec vous-même. Donc c'est vraiment important cette saison pour vraiment vous former, du coup former votre caractère aussi et de vraiment prendre ce temps avec vous-même. Et si deux personnes qui sont formées totalement et qui sont fortes dans leur relation avec Dieu se mettent ensemble, croyez-moi que ça va être un couple très puissant et c'est ce que j'ai vu dans les couples autour de moi. Ensuite, c'est vraiment aussi une saison pour apprendre à connaître Dieu, donc comme j'ai mentionné, d'apprendre à passer du temps dans sa présence, parce que quand on est célibataire, honnêtement, on a tout le temps comparé à une mère ou quoi que ce soit. Voilà, vraiment passer du temps à juste apprendre à connaître Dieu et à passer du temps dans la parole, à passer du temps dans la prière, dans la louange, etc. pour que vous puissiez vraiment former votre fondation et que votre fondation soit placée pour qu'ensuite vous pouviez construire votre relation par la suite. Donc j'ai quelques conseils à vous partager par rapport à comment agir dans la saison de célibat parce que c'est pas toujours facile. Donc voilà les petits conseils. Donc le premier, c'est de vraiment devenir la personne avant d'avoir la personne. C'est ce que j'ai mentionné juste avant. Donc c'est de vous former vous-même pour vraiment mettre les standards que vous avez pour votre futur mari sur vous-même d'abord, avant de tout mettre sur votre futur mari et de vous n'être pas prête du tout, mais de vraiment vous préparer pour être dans une relation, la relation que vous désirez avoir dans votre futur. Donc ayez une vision, sachez où vous voulez aller dans la vie, ce que vous voulez faire avec votre vie, etc. Mais vraiment, formez-vous cette vision pour pouvoir l'emmener ensuite dans votre relation. Mon deuxième conseil, c'est de vraiment amusez-vous pendant votre saison de célibat parce que je sais que en tant que fille surtout, je peux parler que pour les filles, mais je sais qu'on est toujours là en train de vouloir avoir une relation et de vouloir avoir quelqu'un à notre côté, mais profitez de votre célibat parce que c'est vraiment une saison unique que vous n'aurez plus jamais du moment où vous serez mariés en fait. Et votre mariage en général va durer beaucoup plus longtemps que votre saison de célibat. Et votre mariage, une fois que vous êtes mariés, c'est pour l'éternité. Alors vraiment, profitez, créez des amitiés avec les filles, etc. Vraiment voyager, à passer du temps, je sais pas, à faire des choses que vous ne feriez pas forcément si vous étiez en couple. Troisième conseil, c'est de mettre des standards sur votre relation, sur votre future relation. De pas faire des compromis. On peut faire des compromis, on doit faire des compromis bien sûr, mais pas des gros compromis comme votre vision ou votre appel ou des choses comme ça. Donc vraiment, mettez des standards sur votre relation, des valeurs que vous avez et que vous savez que vous ne voulez pas compromettre sur ça. Par exemple, élever ses enfants en les emmenant à l'église, des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent paraître petites quand on est dans une relation, mais qui peuvent être énormes après quand on commence vraiment à être sérieux avec cette personne et on se marie, etc. Donc vraiment, mettez des standards et ne compromettez pas. Donc vraiment, posez-vous cette question. Si vous êtes vraiment sérieux et si vous voulez commencer une relation, posez-vous la question au début de la relation, est-ce que je me verrai avec cette personne toute ma vie? Parce que s'il vous plaît, ne vous mettez pas avec la première personne qui est juste là parce que vous avez envie de vous mettre avec quelqu'un, mais vraiment n'idéalisez pas cette idée de mariage ou d'être dans une relation, mais vraiment profitez et regardez autour de vous et si vous voyez quelqu'un qui vient vers vous et qui a les qualités que vous voyez dans un futur mari et dans une future relation et que vous pouvez vous imaginer avec cette personne, alors allez-y, mais sinon
faites attention vraiment et incluez toujours Dieu dans votre décision parce que ça peut être trop facile de juste aller avec les émotions et dire ah ouais j'invite quelqu'un donc je vais être avec lui. Faites attention à ça parce que ça peut être vraiment dangereux. Mon 4e conseil, c'est de ne pas vous comparer aux autres couples. Donc tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans les films, etc., ne vous comparez pas parce qu'après ça va apporter de l'envie, de la jalousie, des choses, de la convoitise et qui est très mauvais et que c'est même un péché clairement dans la Bible. Je vous mettrai le verset en barre d'infos si vous voulez checker, mais c'est vraiment un péché, donc faites attention à ça, ne vous comparez pas et profitez de la saison dans laquelle vous êtes. N'imaginez pas aussi que votre relation va être similaire à une autre relation parce que vous êtes quelqu'un d'unique et la personne avec qui vous allez être sera quelqu'un d'unique. Alors vraiment attendez de former votre propre relation. Et ça peut également, le fait de se comparer, nous donner de l'impatience en fait, de juste vouloir une relation, de juste vouloir aller vite et ça peut nous faire sentir comme si on était coincé dans cette saison de célibat, alors que clairement, une saison de célibat, c'est quelque chose de bon. Dernier conseil, et qui est le 5e, c'est d'attendre et d'être patient. Et donc ça, c'est, je pense, le plus dur, hein. Honnêtement, on est tous dans la même situation, mais c'est l'un des plus durs, mais vraiment... Les filles, n'essayez pas de trouver votre valeur dans les hommes et ça c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, de trouver notre valeur dans le regard des hommes, mais faites vraiment attention avec ça parce que, encore une fois, une relation c'est pas quelqu'un qui vous complète, mais c'est vous complet, deux personnes totalement complètes qui se mettent ensemble et donc attendez que l'homme vienne vers vous, attendez que la bonne personne vienne vers vous parce que si l'homme est vraiment un homme de Dieu, il va vous poursuivre vraiment à votre juste valeur, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire des efforts, il va vraiment essayer de gagner votre cœur en fait. Soyez juste focus sur votre relation avec Dieu et à fond avec lui et c'est tout ce qui compte pour l'instant. Je sais que c'est difficile d'être dans cette saison de célibat mais croyez-moi ça vaut le coup et c'est difficile, je le sais, on est ensemble les gars. Au moment où vous êtes bien avec vous-même et avec Dieu, c'est un moment où vous êtes dans une extrêmement bonne place et que vous pouvez vraiment vous dire ok, je suis bien avec moi-même, je me connais, je connais mes désirs, je connais qui est Dieu, j'aime ma relation. Donc voilà, quand tu veux Seigneur, apporte quelqu'un à mes côtés. Et c'est vraiment une bonne chose en fait, d'être bien avec soi-même d'abord et de savoir qui on est et d'être confiant dans qui on est et d'avoir cette assurance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre vos questions en commentaire, je pourrai y répondre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Hey, donc je suis désolée, je viens d'oublier que j'ai pas répondu aux questions de la dernière vidéo, donc je vais y répondre maintenant. Donc la première question c'est comment vis-tu ta foi dans une société qui est contraire à Dieu? Alors, je pense que ça pourrait être le sujet de toute une vidéo, ça. Je pense que je vais faire une vidéo par rapport à ça, mais pour donner une courte réponse, je pense que c'est tout simplement savoir qui Dieu est en fait et de vraiment apprendre à connaître Dieu plus parce que si on ne connaît pas Dieu on peut pas savoir comment on devrait être et agir dans une société en fait parce que on agit en représentant Dieu et donc si on ne sait pas qui Dieu est exactement donc ça va être dur pour nous de le représenter d'une bonne façon. Donc je pense que c'est vraiment de passer du temps dans sa présence, de passer du temps dans la lecture de la Bible mais aussi se faire enseigner, d'aller à l'église etc. Je pense que c'est super important pour former nos fondations et donc du coup de ces fondations on pourra agir comme Christ agit en fait dans cette société et être plus fort que ça en fait. Donc tout simplement il faut former sa foi mais je crois que ça va être le sujet de la prochaine vidéo donc j'en dis pas plus. Et ensuite la deuxième question, tes musiques du moment. Je pense que je vais juste en donner une. La musique que j'écoute genre tout le temps en ce moment c'est Waymaker, c'est une chanson de louange donc c'est Waymaker. Il y a aussi Hallelujah Here Below de Elevation Worship. Voilà pour les questions.